Salut toi, aujourd'hui je suis avec Raphaël Descraques et bienvenue dans 5 questions sur Watt. 5 questions sur Watt. Salut Raphaël. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et toi? Bah très très bien, je suis très content de te recevoir. Pareillement. T'es quelqu'un que j'apprécie beaucoup sur le web et en plus il y a eu énormément de gens qui ont demandé justement à ce que tu viennes sur ce format. Donc je suis très content qu'on arrive à faire ça. Et ben, j'ai la pression. Les gens vont être déçus. Voilà, c'est ça. Je vais vous décevoir. On passe tout de suite à la question nostalgie. La question nostalgie. Ok. Alors, quelle épreuve as-tu su surmonter dans ton enfance? Une épreuve en particulier. Ouais, parce que souvent il y en a plusieurs. Ouais, c'est ça. D'ailleurs toutes les premières épreuves qu'on a c'est dans l'enfance. C'est un peu ça, ouais. C'est que j'ai pas mal déménagé. Je déménageais à peu près tous les 2 ans. Et du coup, une épreuve qui était en plein de sous-épreuves, c'était tous les à peu près 2 ans être le nouveau dans un établissement scolaire et être le nouveau dans une nouvelle ville, enfin appréhender une nouvelle ville, etc. Au bout d'un moment, genre je pense au bout de la 3e fois, j'étais rodé et je savais que genre je débarquais dans un nouveau collège par exemple. Je savais que pendant 2 mois, je restais tranquille, je faisais chez personne, j'étais dans mon coin. Et je savais que pendant peut-être 1 mois, j'allais manger chez moi. J'étais comment on disait, externe. J'étais pas demi-pensionnaire. D'accord. Et que du coup, ça me permettait de pas avoir ces moments genre trop flippants de cantine dans la récréation du midi. Où je savais pas avec qui m'installer, avec qui parler, etc. Et à plus tisser des liens en cours avec les gens de ma classe pendant les cours eux-mêmes, pendant les petits temps ou les cours de récréation plus courtes de l'après-midi, qui faisait que il y avait souvent une sorte de petits mois après la rentrée où je commençais à dire à mes parents je peux être demi-pensionnaire, c'est bon, je viendrai plus vous faire chier à midi et je pourrais aller manger avec des copains, ça y est. T'oublies pas la réunion à 14h dans la piscine à boules. Oui, 14h, piscine à boules, ça marche. J'aurais pu sortir une épreuve plus stylée quand même. C'est vrai. Quand je me suis battu au katana contre le dragon. Mais c'est vrai que les déménagements, du coup, c'est des petites épreuves, surtout dans l'enfance, quand on te déracine un peu d'un groupe d'amis. Et tu crois qu'aujourd'hui ça t'aide dans cette zone de confort justement? Ou t'as l'impression d'être un peu habitué à sortir un peu de... Un peu, les deux. Ça m'a aidé à aller découvrir de nouveaux gens, à être un peu habitué au changement, à pas trop m'enraciner dans un endroit. Et à la fois aussi à trouver des points de repère dans ma vie de choses que j'enracine et qui ne bougent pas même avec des déménagements ou des délocalisations, des trucs. Et ça m'a aussi un peu créé une mini-phobie du déménagement, mais au sens pratique de mettre des choses dans des boîtes et les emmener dans un autre endroit. Donc je mets beaucoup de temps à sortir d'un appart que j'ai. D'accord, ah oui. Je vais l'user jusqu'à ce que je fasse j'en peux plus en fait cet appart, plutôt que de me dire tiens on pourrait partir. Ah oui, donc ça t'a fait l'effet inverse en fait là-dessus. Ça t'a pas facilité en disant bon au pire je peux habiter n'importe où. Non, un peu en fait ça m'a créé un truc où c'est un événement à chaque fois le déménagement, le fait de mettre des affaires dans des boîtes et de trouver un autre endroit où se mettre. Et du coup je le vois à chaque fois comme un événement, ça fait pas que je le fais pas, je le fais mais à chaque fois en moins de façon quotidienne que juste on bouge d'endroit quoi. Et moi c'est à chaque fois un gros truc quoi, faut que je me prépare, faut que il y a un deuil à faire. C'est ça. On passe tout de suite à la question bilan. C'est la question bilan. Qu'est-ce qu'on attend? Je vais faire un truc, je prends la 2e. On sort de la zone de confort, Voilà, on change des je habitudes. fais des trucs un peu risqués. Dans quel état d'esprit es-tu en ce moment? Oula, je suis un peu perdu et à la fois un peu confiant. Je suis en train de faire un projet que j'ai jamais fait jusqu'ici et qui me fait un peu sortir de ma zone de confort. Et donc dessus, je suis à la fois très confiant et onde positive et on verra et ça va être cool. Et à la fois des retours à très oh mon dieu, qu'est-ce que je fais? Je suis nul, j'y arriverai jamais. Comment t'arrives à vivre justement ce truc de montagne russe où j'ai l'impression que de toute façon c'est un peu un passage obligé quand t'es créatif. Bien sûr, et heureusement d'ailleurs qu'il est là, mais sans tomber trop dans le syndrome de l'imposteur justement qui peut à un moment t'empêcher, mais la remise en question quand même qui est constante. Toi comment t'arrives à te rebooster aussi quand d'un coup tu dis ok je suis peut-être pas dans la bonne direction ou là ça marche pas? J'essaye d'être dans un truc positif on a tendance, et j'ai tendance souvent à voir le négatif ou ce qui pourrait se passer mal et dans certains projets et du coup en se concentrant trop sur ça, qui est à la fois c'est bien de se concentrer sur ça parce que ça permet d'anticiper ou de se préparer ou de pas avoir de faux espoirs, etc. C'est à la fois bien mais à la fois à trop faire ça
tu te crées pas un petit cercle vertueux de genre de positivité, etc. Donc j'essaye d'aller plus vers des pensées un peu plus positives et aussi à me rendre un peu plus central entre guillemets dans ce que je veux faire, parce que j'ai souvent tendance à me poser des fois un peu en victime et à me dire par exemple un projet que je veux faire, j'ai plutôt tendance à le formuler dans ma tête et à le formuler quand j'en parle, j'espère qu'on me laissera le faire, j'espère que ça plaira pour que je puisse le faire, hein. Et du coup je me sors un peu, je suis un peu victime du truc, je subis ce que je suis censé normalement faire de moi-même, et du coup j'essaie de transformer plus le chose de telle sorte à dire je vais faire ce projet, il va exister mais je sais pas encore comment et avec qui, et du coup de plutôt être dans une formulation un peu où je suis un peu plus central et je suis un peu plus moteur de ce que je veux faire, plutôt qu'en attente j'attends que les autres m'autorisent à faire les projets, etc. C'est Navo qui en parlait dans un marché parlé qui était vachement bien, et cette notion je trouve elle est super. On a trop tendance à voir certains concepts, certaines choses comme finies, définies comme un gâteau auquel on prend au départ et il y en a pas pour tout le monde, alors que ta vie, ton succès, ton bonheur, etc., tu le voles à personne, tu vois, genre c'est un peu une sorte de masse infinie de genre il y en a pour tout le monde, tu vois, faut juste aller le choper, et donc il y a ce truc des fois où on se sent un peu coupable de genre si moi je suis heureux, ou si j'ai du succès, ou si ça marche mes trucs, c'est pas vraiment à moi, je l'ai volé la part de gâteau de quelqu'un, alors que non, en fait c'est une sorte de concept qu'on a qui est l'inverse aussi existe beaucoup, cette espèce de jalousie des gens qui réussissent souvent, c'est ça, ils t'ont volé un truc à toi, ils t'ont pris ta place, etc. Et c'est ce que disait Navo, il parlait, c'est dans son marché parlé sur la jalousie, personne ne me vole quoi que ce soit, il y a assez pour tout le monde dans ce monde, et va chercher ce qui est à toi, mais arrête de croire que tu vas voler le truc de quelqu'un d'autre, ou que ou que quelqu'un d'autre est en train de te le voler, quoi. On passe tout de suite à la question confidence. La question confidence. On n'est pas bien là? T'as pas mis des douilles du style il y a 1000 fois la même question, non, en fait, non. et il y en a qu'une qui est chelou. Question confidence. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? C'est de m'auto-dire que j'avais fini l'écriture d'un projet, alors que je le sentais pas, enfin que j'attendais ce truc de genre j'ai hâte qu'on me dise qu'il est fini ce projet, etc. J'ai beaucoup travaillé pour des gens un peu extérieurs, des boîtes type Golden Moustache, etc., où il y avait une sorte de commande en soi, même si on était très très libre, il y avait une sorte de commande et de trucs à rendre, et de deadline à pas dépasser. Donc au bout d'un moment, c'est cette deadline qui disait ça y est, c'est ce texte qu'on va tourner, ou c'est cette version du montage qu'on va diffuser, etc. Il y avait un truc de il y a pas le choix. Wow, les gars. Un grand pouvoir implique de niquer sa race. Et assez récemment, sur un projet qui me tient beaucoup à cœur, que j'ai fini d'écrire, je l'ai fini d'écrire que parce que j'ai décidé qu'il était fini d'être écrit. Et c'était assez flippant. J'avais cette responsabilité de me dire, d'auto-proclamer, genre, il est fini, tu vois, tout en sachant qu'il n'était pas tout à fait fini. Je suis très ouvert à la réécriture, je suis très ouvert à... De toute façon, c'est un long métrage, et du coup, de toute façon, il y a plein de fenêtres pour recréer dedans. C'est le fait d'avoir la responsabilité, ou c'est du perfectionnisme? Il y a les deux. Il y a le perfectionnisme de genre non, c'est jamais tout à fait fini, et il y a le fait de genre j'ai peur qu'on me dise mais pas fini ton truc. Enfin tu vois, mais c'est un brouillon ton truc, tu vois. Et j'allais commencer le tournage du court-métrage de Cyprien, Lunaire, le lendemain. Et j'étais en train de finir mon scénario, et j'étais en train de finir un peu le côté un petit peu plus technique, vérifier certaines fautes, etc. Et vu qu'il y avait cette autre, ça m'a créé une sorte de deadline d'être, à partir du moment du tournage, d'être pris pendant une semaine, puis après tout le montage, et de pas avoir trop de temps de revenir sur mon scénario. Ça m'a aidé à me dire, allez, je commence à l'envoyer. C'était un peu la première fois pour moi, parce que la première fois que j'avais pas de commande ou de gens en face qui attendaient un truc, ou de collaborateurs. Souvent, par exemple, en bossant avec sur ICAT, etc., quand t'as des gens avec qui tu coécris, tu t'entraides et tu t'auto-fais ça, tu te dis viens, on lance ce mail à telle date, tu vois. Messieurs, vous disposez très exactement de 5 secondes pour sauver la Terre. Et t'es un peu genre, tu te mets d'accord et t'as pas envie de décevoir l'autre, etc. Là, quand t'es tout seul, tu peux t'auto-décevoir, mais à toutes les secondes, quoi. Tu peux te dire genre, on l'envoie la semaine prochaine, ouais. Et après tu fais, non, je t'emmerde. Voilà. Et t'es que avec toi-même, donc tu fais bon, tu m'emmerdes, machin. Et on passe tout de suite à la question Turfu. C'est la question Turfu. Allez! Quand tu auras 80 ans,
Qu'est-ce que tu auras accompli de plus beau ? La pression déjà. Quand j'aurai 80, je sais pas encore, mais si je fantasme ou si je prévois dans mon plan de vie, j'ai envie de me dire que ce que j'aurais accompli de plus beau, ça soit mes relations. Je suis en relation avec une personne et j'espère pouvoir me dire on l'a bien taffé cette relation, on l'a bien construit, on l'a bien modelé, on s'est écouté, etc. J'espère qu'à 80 ans je me dirais ce que j'ai accompli avec l'aide de cette partenaire, on s'est créé une relation qu'on a su updater, qu'on a su prendre en main, qu'on a su être à l'écoute de l'un, de l'autre. La vision qu'on se fait du couple de 80 ans de là-haut, de genre ou ce petit couple mignon qui se comprend sans se parler, qui se font chier, mais c'est beau la manière dont ils se font chier. Être un peu ça, mais version un petit peu plus moderne et un peu plus... ils ont l'air quand même de s'éclater, ces petits vieux. Ils ont l'air quand même vraiment, ils se marrent bien et tout, machin. J'espère de pas voir le succès de cette relation en me disant à 80 ans, c'est bon, on est restés dans la même pièce tous les deux, et de plus voir, genre, on a pris soin de ce lien, de notre relation, on a été à l'écoute de l'univers, etc. Et on a pris soin de cette relation, qu'on soit ensemble ou non. Et du coup c'est pour ça que je disais dans mes relations, c'est que je suis ouvert au fait que genre ça se trouve ça va pas ça aura une fin à un moment d'un certain type de cette relation, d'une certaine phase de cette relation, mais qu'elle va continuer d'une certaine manière et qu'il y aura d'autres relations, et j'espère juste me dire à la fin, à 80 ans, j'ai pris soin de ces relations, j'y ai donné du temps, de l'énergie, je me suis remis en question. Je pense qu'on est une génération qui avance ce paradoxe où on veut le prince et la princesse charmant, on veut genre du grand amour, on veut un truc qui dure, et à la fois on n'est pas sûr, et du coup on veut tester un peu toutes les possibilités avec plein de gens, etc. Donc on est dans ce paradoxe de genre on est des grands sentimentaux et romantiques, et à la fois genre des fois on donne pas assez le temps à des relations de fleurir, de machin, mais c'est aussi parce qu'on est overexposé à maintenant, via internet notamment, à du monde entier en fait. Là où avant, des temps avant, t'étais exposé à un cercle un peu plus réduit, quoi. Et là maintenant, c'est potentiellement on est en over-communication, et donc ça nous crée des nouveaux problèmes et avantages, et du coup je pense qu'on le souhaite, en tout cas, on veut tous une relation stable, un peu âme sœur-esque, de compréhension, de binôme, même si j'encourage les gens à pas forcément voir que le binôme, il y a le polyamour, etc., à avoir des archétypes ou des façons de faire, des modèles plus différents. Et on a un peu ce syndrome où on a quelque chose de bien, du coup il faut qu'il dure à l'éternité. Le jour où il break, on a failé, c'est vraiment un échec. Alors que ça se trouve, quelque chose de bien qui dure 2 mois était un succès, et c'était super, mais ça a une fin, et comme tout a une fin, et c'est pas grave. C'est pour ça que je disais à 80 ans, j'espère pouvoir me dire oui on est ensemble, mais que ça soit pas ça que ça le succès, parce que si c'est que ça veut dire que je peux séquestrer cette personne et c'est bon, on n'a pas quitté la même pièce pendant toute une vie, tu vois, et que ça soit pas ça le succès, que ça soit genre ce lien est resté fort, et ensemble ou pas ensemble, étiquette ou pas étiquette, et j'encourage les gens à faire ça, à revoir le code source de votre relation, et à vous dire que vous pouvez, c'est une analogie de informatique, mais vous pouvez changer les codes de ce que vous voulez dans votre relation ou dans vos relations, ça peut être aussi dans l'amitié, etc. Je vais faire une autre analogie que l'informatique, c'est un plat, c'est une analogie culinaire, c'est un plat où vous avez 100% de contrôle dessus, et l'autre a 100% de contrôle dessus, donc il faut, si cette personne aime pas le piment, mettez le piment à côté, pour vous à côté, mais mais faites le plat que vous avez envie de faire tous les deux. Ne faites pas les plats qui sont dans les bouquins de recettes tels quels, on s'en fout. C'est super comme analogie, ça. Non, mais je l'ai. J'ai senti que j'avais pas assez de connaissances en informatique pour continuer. Okay, je pars dans un truc. Informatique, je connais juste le terme code source, mais du coup, la cuisine, je connais un peu mieux. Ça va. C'est le top chrono. Excellent. Le dessin animé de ton enfance. Dragon Ball Z. La chanson que tu n'assumes pas. J'ai Georges Brassens qui est venu, mais c'est faux. Aucune idée. Aucune idée. T'assumes tout. J'assume tout. Ton dernier mot avant de mourir. Yes. Si t'étais un film. Moon. Le meilleur moment de ta journée. Le soir. Raison ou passion? Passion.
Bon. Et ben merci beaucoup Raphaël merci à toi. d'avoir accepté cette invitation. N'hésitez pas à faire vos retours aussi. Vous avez vu que le format a un petit peu changé. Le top chrono est légèrement plus long, parce que vous m'aviez dit que c'était un peu court. Là vous allez me dire je pense de faire 5 minutes, c'est sûr. Oui. Si on a rajouté tu veux déjà une variante c'est ça, un top chrono d'1 heure. Comme ça t'as le choix. En live. Puis si vous avez des idées d'invités aussi que vous voudriez voir dans ce format là, n'hésitez pas à me dire. Merci beaucoup Raphaël. Merci à toi. Salut. Merci. Salut.